Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer comment te faire connaître gratuitement sur Internet. Pourquoi ce sujet? Simplement parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui était recherché par pas mal de monde sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais prendre mon exemple pour te montrer comment faire pour que tu puisses répliquer simplement ça. Et alors je préfère prévenir, tu vas voir ma tête pas mal de fois dans cette vidéo, mais l'idée c'est pas de me la raconter ou quoi, c'est juste de te montrer un petit exemple. Et je connais pas de meilleur exemple que le mien parce que c'est ma vie. Donc je vais pouvoir t'expliquer tout ça en détail. Mais voilà, l'idée c'est simplement de te montrer ce que j'ai fait pour en arriver là. Aujourd'hui, moi, j'attire pas mal de clients grâce à mes contenus, notamment, je vais y revenir dans quelques instants. On me propose pas mal de partenariats. Je suis pas du tout un influenceur, je suis pas du tout, tu vois, dans la mode, le lifestyle ou je ne sais quoi, j'ai pas 1 million d'abonnés, c'est pas du tout le sujet. J'ai une niche très précise, très particulière et je voulais simplement partager ça avec toi. Donc voilà, si tu peux pas voir ma tête sur tous les onglets que tu as juste en haut là, je t'invite à regarder une autre vidéo. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je parle en général d'entrepreneuriat, de marketing, notamment digital, principalement digital d'ailleurs, et j'aide tout un tas d'indépendants, de coachs, de consultants à trouver plus de clients et à vendre leurs services à prix d'or sur Internet. Alors, pourquoi est-ce que je suis sur YouTube là ? Simplement parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est pas forcément pour moi le meilleur endroit pour commencer, pour se faire connaître sur Internet. Ça dépend évidemment de ta niche, de ton secteur. Si tu fais, voilà, si t'es dans la mode, le lifestyle, tout ça, évidemment que ça va être plus intéressant. Enfin, Instagram pour moi est devant ça. Mais YouTube, au moment où je me suis lancé, c'était ultra intéressant. C'était en novembre 2016 et c'était super intéressant parce qu'il y avait, alors évidemment, c'était pas le début de YouTube. Je suis pas du tout arrivé au début de YouTube, mais il y avait encore un peu de traction. C'était possible d'avoir un peu de visibilité. Et en fait, ce que je voudrais te montrer simplement, c'est, alors j'ai pas toutes les vidéos là, mais te montrer un petit peu la régularité. La régularité que j'ai eue et que j'ai toujours avec voilà, sur YouTube. Pour se faire connaître gratuitement sur Internet, il faut créer du contenu. Et pour créer du contenu, il faut être régulier. Pour être régulier, il faut être autodiscipliné. Et pour être autodiscipliné, il faut simplement le décider. Là, tu vois, on s'arrête seulement il y a 11 mois. Voilà, moi j'ai toujours, depuis novembre 2016 ou alors janvier 2017, je sais plus. Alors en tout cas, j'ai commencé la chaîne en novembre 2016 et j'ai dû commencer à publier 4 fois par semaine à partir de janvier ou un truc comme ça. Je me suis pas arrêté de publier 4 fois par semaine depuis tant de temps. Alors il y en a qui font plus, il y en a qui sont plus réguliers, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas de secret en fait, et c'est aussi l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il n'y a absolument pas de secret pour te faire connaître sur Internet gratuitement. En plus, il faut l'objectif, c'est pas forcément d'ailleurs de penser gratuit, c'est se dire comment est-ce que je peux faire pour me faire connaître assez pour ensuite pouvoir investir dans ma communication. Si tu regardes cette vidéo, il s'agit sans doute pas de te faire connaître pour te faire connaître, mais sans doute pour trouver plus de clients notamment, ou pour gagner, voilà, pour pouvoir vendre ce que tu as à vendre derrière. Mais du coup, le bon état d'esprit, c'est plutôt de se dire comment est-ce que je fais pour avoir assez de visibilité, pour ensuite me payer des outils qui vont me permettre d'accélérer. Tu vois, et ça passe du coup, la première étape, c'est simplement accepter qu'il faut publier. Et aujourd'hui, moi, je commencerai pas forcément sur YouTube. À ta place, je commencerai plutôt sur Instagram ou sur LinkedIn si t'es dans le B2B. Mais YouTube, dans certains cas, c'est quand même extrêmement intéressant aujourd'hui. Moi, je continue parce que voilà, j'ai 14 000 abonnés, donc c'est voilà, quoique je suis en train de réfléchir à réduire un petit peu la cadence. Mais tu vois que pendant un certain temps, t'es obligé de publier à mort. Tu vois, moi, j'avais des clients pour mon agence en fait à côté de ma chaîne YouTube, et j'arrivais quand même à publier 4 fois par semaine. Aujourd'hui, voilà, moi, je vends principalement de l'accompagnement et du coaching et des formations, donc j'ai un peu plus le temps pour créer du contenu, mais j'ai réussi à créer du contenu vraiment en bossant pendant longtemps à côté. Sans problème, simplement parce que j'avais ancré tout ça dans mes habitudes, parce que en gros je me disais voilà, le matin à telle heure je publie une vidéo tout simplement, et c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois, enfin un peu beaucoup même, et je programme mes vidéos à l'avance. Si tu regardes bien là, t'en as une qui est privée, on est mardi, là, ça c'est la vidéo de mardi, celle-là de mercredi et celle-là de jeudi, et celle que je suis en train de tourner là, c'est celle de vendredi, ou inversement, bref, peu importe, mais tu vois, c'est juste qu'il y a une organisation derrière, et ça faut le comprendre. De la même manière sur LinkedIn, aujourd'hui moi j'ai combien de relations, je sais plus combien exactement j'ai de relations sur LinkedIn, mais j'en ai quasiment 11 000. Alors le chiffre n'est pas forcément intéressant et important, mais ce que je vais te montrer via tous ces exemples-là, c'est qu'il y a un certain investissement en temps derrière. Ça se fait pas tout seul, c'est que je me suis connecté avec des personnes. Alors j'ai pas fait ça à la main,
J'ai utilisé notamment des outils d'automatisation de la bonne manière, de façon intelligente, mais je me suis pas arrêté là. J'ai créé aussi du contenu. Alors je suis pas la personne la plus active clairement sur LinkedIn actuellement en termes de contenu, mais tu vois, regarde, si je te montre un exemple, voilà, quand je fais les choses, je les fais pas forcément à moitié. J'y vais vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai écrit un article et c'est un vrai article. C'est pas un article qui vient de mon blog, c'est pas un article qui vient de je ne sais où. C'est un vrai article, tu vois. Donc en fait, il faut accepter simplement d'ancrer la création de contenu dans ses habitudes. Bon, bah, je vais pas te montrer tout le reste, mais au-delà de ça, au-delà de la création de contenu, tu vois sur LinkedIn qu'il y a tout un tas de témoignages. Donc en plus de créer du contenu, si tu es dans le même domaine que moi, il faut comprendre que les résultats vont t'aider à te faire connaître gratuitement. Tu vois, si tu aides des personnes, qu'elles ont des résultats, qu'elles témoignent notamment des résultats qu'elles ont eu grâce à toi, bah forcément ça va booster ta visibilité. Il y a d'autres personnes qui vont venir vers toi en te demandant tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire pareil? Et moi ça m'arrive très régulièrement parce qu'ils voient tous les témoignages là, et encore je mets pas tout parce que sinon c'est un enfer. Sinon il y en aura trop. Mais tu vois l'idée, c'est simplement que en fait, il faut créer du contenu régulièrement et avoir des résultats dans son domaine. Il ne s'agit pas juste de raconter des bêtises, tu vois, il faut connaître son sujet, il faut voilà maîtriser son sujet, sinon voilà, je sais pas comment est-ce que tu créeras du contenu de façon ultra régulière. Sur mon site, voilà, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as eu un petit peu de visibilité, pour aller encore plus loin, bah, il faut investir, c'est-à-dire que moi j'ai créé un site personnalisé, enfin je l'ai fait customiser, tu vois, c'est un design que j'ai demandé à une web designer de A à Z, donc il m'a coûté un peu d'argent, mais voilà, j'ai investi dans ma visibilité en temps d'abord et ensuite en argent, notamment via mon site qui aujourd'hui me permet d'avoir un peu de visibilité grâce au SEO. Alors le SEO il est un peu pourri sur mon site parce que je suis principalement axé création de contenu sur les réseaux sociaux, mais il me rapporte quand même de temps en temps des personnes. Sur Twitter, moi j'ai commencé sur Twitter, aujourd'hui je l'ai un peu délaissé, enfin beaucoup même délaissé ce réseau social, mais tu vois que là j'ai beaucoup moins d'abonnés qu'auparavant sur Twitter, et j'ai beaucoup plus abonnements à abonnés, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais ce que je faisais pendant longtemps, c'est que je suivais des personnes qui me suivaient en retour, et parmi les personnes, et tu fais peut-être partie d'ailleurs si tu regardes cette vidéo des gens qui m'ont suivi dès le début, mais parmi les personnes que j'ai follow et qui m'ont follow back derrière, il y a des personnes qui sont devenues de super abonnés, enfin des gens qui me suivent depuis quasiment le début maintenant du coup, mais tout ça pour te dire que j'ai réfléchi à ça, je me suis investi encore une fois, j'ai utilisé un peu oui au tout début j'ai pas utilisé d'outils d'automatisation, mais après je l'ai fait, mais au-delà de ça tu vois que je publie quand même mes podcasts sur Twitter, même si je l'ai abandonné, je publie même de temps en temps un petit peu sur Twitter, très peu, en réalité c'est plus de l'automatisation, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu vois j'ai un espèce de réseau, je suis un peu comme une araignée où j'ai tissé ma toile un petit peu partout. Pareil sur tu vois sur SoundCloud. Aujourd'hui, j'ai que 234 abonnés sur SoundCloud, mais il faut savoir que le podcast, il est aussi présent sur iTunes, etc. Mais là, tu as 349 titres. En réalité, tu en as plus parce que tout n'est pas sur SoundCloud. Mais voilà, tu vois un peu aussi la régularité, comme sur YouTube. Alors, je te dis pas de faire ça ad vitam aeternam. Moi, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à justement au fait de me calmer parce que j'ai plus forcément besoin de créer autant de contenu qu'avant. Mais au début, il faut pas compter ses heures et il faut pas voir ça comme une souffrance, tu vois. Tout ça n'est pas une souffrance à partir du moment où tu connais ton sujet, ou à partir du moment où tu aimes en fait ce que tu fais, que tu aimes en parler en fait, tu verras que c'est pas une souffrance de créer autant de contenu et de partager un petit peu tes connaissances et voilà, simplement partager ce que tu sais quoi. Au-delà de ça, moi j'ai créé un groupe Facebook il y a un petit temps maintenant qui s'appelle Freelance Elite. Alors tu vois que là il y a 327 personnes en attente, simplement parce que je suis ultra sélectif par rapport à qui rejoint le groupe. On est 1611. Si j'avais voulu on serait 3000 ou 4000, mais je refuse très régulièrement des gens pour que l'ambiance sur le groupe soit au top. Mais tu vois que voilà, il y a aussi un travail de contenu. Alors aujourd'hui il vit un petit peu tout seul, c'est ça qui est génial ce groupe là, parce que les gens qui y sont super et qui sont super actifs aussi, et donc ça c'est vraiment top. Moi ça me permet de voilà simplement de mettre à disposition un espace dans lequel les gens peuvent poser leurs questions. D'ailleurs t'as le lien en description si ça t'intéresse, mais et tous les liens que je vais te donner seront en description, mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, ça a pris quand même du temps de créer ce groupe là de 1611 personnes, de le modérer, etc. Ça prend un certain temps, donc j'investis encore une fois
je m'investis moi-même pour avoir de la visibilité, et tout ça est gratuit, tu vois. Créer une chaîne YouTube, créer un profil LinkedIn, même si après j'ai pris la version premium, là c'est une fois que j'ai eu de la visibilité et gagné ma vie, j'ai investi dans le profil premium, mais et pareil pour mon site internet, j'ai investi derrière. Mais pour une chaîne YouTube, un profil LinkedIn, un compte Twitter, un compte SoundCloud, alors SoundCloud, moi j'ai la version payante mais inutile au début, et pour créer un groupe Facebook, tout ça est gratuit, et donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Et bon, là je me suis amusé à créer un deuxième groupe Facebook, mais plutôt axé LinkedIn. Alors il y a moins de personnes parce qu'il est beaucoup plus récent. Et tu vois, je me suis encore mis du travail d'ailleurs, c'était un peu osé de ma part, mais tout ça pour te montrer que c'est juste un travail de fond. Il s'agit d'en faire un petit peu tous les jours. T'es pas obligé, tout ce que je te montre là, c'est pas forcément un exemple. Au début, moi, j'ai fait que des vidéos sur YouTube, je me suis concentré sur YouTube. Après, j'ai créé mon truc sur Facebook, il me semble, j'ai été plus actif sur Facebook, ensuite j'ai été plus actif sur LinkedIn, c'était tout, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, mon site internet, un truc comme ça, tu vois. Et ma page Facebook normale est ici, tu vois. Donc et là tu peux voir qu'il y a d'ailleurs des posts qui sont programmés pour les jours suivants. Donc il y a un vrai investissement en temps, il faut consacrer du temps à ça. Et au début c'est dur parce que tu te dis ouais mais bon je vais pas gagner ma vie. En fait le plus dur c'est de publier sans avoir de résultats à court terme. Moi mes premières vidéos il y avait 10 vues, tu vois, et même aujourd'hui il y en a pas beaucoup plus en termes de, il y a quand même plusieurs centaines et de milliers par semaine de vues, mais l'objectif c'est pas ça en fait. C'est, si t'es dans une niche comme moi, c'est simplement d'appuyer ton expertise et d'attirer quelques personnes très intéressées. Mais rien que ça peut te permettre de très très bien gagner ta vie. Et pour terminer, une dernière page que je voulais te montrer, ça ce sont les formations que je crée. Alors toi t'es peut-être pas dans le même domaine que moi, mais je suis ultra régulier aussi, tu vois, c'est-à-dire que je crée plusieurs formations chaque mois et je ne m'arrête pas. Donc peut-être que pour certains ça paraîtra être une montagne, certains se diront ouais mais c'est impossible de faire tout ça, j'y arriverai pas à tout ça. Il faut vraiment se dire que tu commences étape par étape. Tu commences par un réseau social et tu publies à fond dessus. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram. Ensuite, tu passes à un autre s'il le faut. Tu peux déléguer, tu vois. Moi, aujourd'hui, je fais pas tout ça tout seul. Tu vois, j'ai des assistants virtuels et des personnes dans mon équipe qui m'aident à programmer, etc. Tu vois. Donc ça, il faut un peu se débloquer par rapport à ce point-là. T'es pas obligé d'avoir tout ça, encore une fois. Mais il faut commencer quelque part. Et il faut le faire bien. 4 vidéos par semaine sur YouTube pendant 2 ans et demi, un truc comme ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Et rien que ça, à partir du moment où tu fais ça, tu feras partie du 1% de gens actifs sur Internet, et ça va payer à terme. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas à moyen terme, mais à long terme, ça va payer. Donc il faut faire ça principalement pour le plaisir d'abord, pour le plaisir de partager, tout en sachant que ça va être particulièrement profitable à terme. Donc voilà, il faut sacrifier le court terme pour miser sur le long terme. Je sais que c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas moi je l'ai fait et je pense que tu peux y arriver aussi. Donc c'était simplement pour te donner quelques exemples, mon exemple que tu peux répliquer toi aussi aujourd'hui, pas forcément dans le même ordre parce qu'aujourd'hui les choses sont différentes encore une fois, mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu les coulisses. Il s'agit d'être autodiscipliné, d'être régulier, et au bout d'un moment tu finis avec c'est pas une fin en soi, mais tu as plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs centaines d'écoutes, etc. Peu importe ton objectif. Et en réalité, c'est la même chose pour les influenceurs, etc. C'est juste qu'ils ont des sujets, des thématiques qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus généralistes et qui plaisent à du coup beaucoup plus de monde. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de vues, etc. Moi aujourd'hui, si je faisais ça dans un autre domaine, peut-être que j'aurais beaucoup plus de vues, mais c'est pas mon objectif. L'idée, c'est d'avoir juste assez de visibilité pour pouvoir bien gagner ta vie et pour pouvoir vendre ce que tu as à vendre si tu es entrepreneur. En tout cas, je considère que tu es entrepreneur si tu regardes cette vidéo. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu vends tes services aujourd'hui, si tu veux gagner ta vie en tant qu'indépendant, facturer plus cher, tout ça, moi j'envoie un email par jour à mes abonnés, aux inscrits à ma newsletter, tu as le lien en description et tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas si tu regardes cette vidéo. Il faut être prêt à recevoir un email quotidien, un email par jour, mais je partage avec toi dans ces emails vraiment tous mes secrets pour pouvoir vendre tes services à prix d'or et trouver plus de clients. C'est du contenu que je partage nulle part ailleurs. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien en description et tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Je te dis à très très vite.